Mesdames et messieurs, bonjour. Excellences, Mesdames et messieurs le corps diplomatique, Madame le député membre de la Commission des Affaires étrangères, vice-présidente de la Commission des Affaires européennes, au nom du Conseil scientifique de l'Académie de géopolitique de Paris, ici présent, le recteur Gérard François Dumont, vice-président, Christophe Réveillard, secrétaire général, l'équipe pédagogique représentée par Maître Patrick Bruno, ainsi que le professeur Abdelhafez Othmani, je vous remercie de votre présence. Je remercie également Son Excellence Alexis Ryzhkov d'avoir accepté notre invitation pour exprimer ses points de vue concernant les relations franco-russes, deux puissances européennes et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Alexis Ryzhkov, né en 1959 à Moscou, a terminé ses études en 1981, ses études à l'Institut d'études des relations internationales de Moscou. Puis, entre au ministère des Affaires étrangères, 2 fois vice-ministre des Affaires étrangères et ambassadeur de la Fédération de Russie en Italie et depuis 2017 en France. Après l'intervention de Son Excellence, on va traiter un débat sur la politique étrangère, les relations avec l'Europe, avec les États-Unis et bien sûr l'Afrique. Votre Excellence, je profite de cette occasion pour exprimer toute notre gratitude à votre équipe du Centre spirituel et culturel orthodoxe qui, à plusieurs reprises, nous a réservé un accueil chaleureux. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. Mesdames et messieurs, chers collègues, Современный мир переживает тяжелые времена. le monde actuel traverse des temps difficiles. Эпидемия коронавируса ярко продемонстрировала всю взаимозависимость и одновременную разобщенность современной цивилизации. L'épidémie de coronavirus a révélé très clairement, d'un côté, l'interdépendance et d'autre part, le manque d'unité de la civilisation moderne. Стремительное распространение различных штаммов COVID-19, когда буквально за несколько дней индийские и южноафриканские штаммы достигали самых удаленных точек на планете, все это требовало максимального объединения усилий всех государств в борьбе с пандемией. Nous avons bien vu une propagation très rapide de différentes souches du virus Covid-19 lorsque, en quelques jours, les souches indiennes ou sud-africaines ont atteint des endroits les plus éloignés de la planète. Ce défi a nécessité une concertation maximale des efforts de tous les États dans la lutte contre la pandémie. Могли бы мы это сделать? Надо признаться, что нет. Est-ce que nous avons été à la hauteur de ce défi? Il faut avouer que non. Попрятались в национальные или групповые скорлупки, что никого не спасло. Nous nous sommes repliés, nous nous sommes cachés dans nos coquilles nationales ou celles de groupe et cela n'a sauvé personne. На это наложились фармакологические эгоизмы. Ceci a été multiplié par les égoïsmes des entreprises pharmacologiques. Ну, по большому счету, сегодня человек лишен возможности выбора вакцины.
En fait, aujourd'hui, la personne est privée du droit de choisir le vaccin. Под разными предлогами нам навязывают ту или иную вакцину, не оставляя по существу права выбора. Sous différents prétextes, nous nous voyons imposer l'un vaccin ou l'autre, privés justement de ce droit de choisir. Ну, это стало одним из триггеров антипрививочного движения, которое, естественно, никто из нас не поддерживает. Et cela, entre autres, a été parmi les déclencheurs de ce mouvement anti-vaccinal que nous n'appuyons pas, bien sûr. Почему говорю о пандемии ковида? Потому что она высветила все изъяны современной системы международных отношений. Pourquoi j'ai pris le temps pour parler de la pandémie Covid? Parce que cette pandémie a vraiment mis en lumière tous les défauts du système actuel des relations internationales. Надо наконец осознать, что тезис о неделимости безопасности, будь то военно-политический, энергетический или санитарно-эпидемиологический, это не фигуры речи, а насущная необходимость. Il est grand temps de réaliser finalement que la thèse sur l'indivisibilité de la sécurité, que ce soit la sécurité militaire, politique, énergétique, sanitaire ou épidémiologique, ce n'est pas tout simplement une figure de style. C'est une nécessité urgente. Именно осознание этого непреложного факта легло в основу российских предложений по созданию действительно справедливой и долгосрочной системы европейской безопасности, что нашло свое отражение в проектах соглашений, которые мы передали США и НАТО. Et cette prise de conscience de ce fait indéniable a été justement la base des propositions russes sur la création d'un système véritablement équitable et durable de la nouvelle sécurité européenne, qui ont été reflétés donc dans des projets d'accords qui ont été transmis aux États-Unis et à l'OTAN. В их основе стремление сломать конфронтационную логику развития событий на нашем континенте, сделать так, чтобы мы все могли себя чувствовать комфортно и безопасно. Donc, ces propositions sont fondées sur la volonté de casser la logique de confrontation de l'évolution des choses sur notre continent et faire de sorte que nous puissions tous nous sentir à l'aise et en sécurité. Причем наши предложения основаны на тех договоренностях, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ за последние 20 лет, включая Хартию европейской безопасности и Астанинскую декларацию. Et nos propositions sont également fondées sur les accords conclus au sein de l'USE au cours des dernières années, y compris la Charte de la sécurité européenne et la déclaration d'Astana. Ну, разумеется, в первую очередь мы говорили о наших озабоченностях, которые имеют для нас жизненно важное значение. Bien sûr, en premier chef, nous avons parlé de nos propres préoccupations qui ont pour nous une signification vitale. Это прекращение дальнейшего расширения НАТО, неразмещение ударных средств вдоль наших границ, возвращение военной инфраструктуры и развертывание сил на тот уровень, который был согласован в основополагающем акте России и НАТО в 1997 году. À savoir non-élargissement de l'OTAN, non-déploiement de systèmes de frappe le long de nos frontières et le retour des infrastructures militaires et l'état des déploiements des forces à l'état qui a été donc négocié et consacré par l'acte fondateur Russie-OTAN en 1997. К сожалению, ответа на эти наши озабоченности мы не получили в контрпредложениях наших западных партнеров. Malheureusement, les contre-propositions que nous avons reçues de nos partenaires occidentaux n'ont pas contenu de véritables réponses à toutes ces préoccupations. Так, без ответа остались и личные письма министра иностранных дел Лаврова на эту тему, главам внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, НАТО и Швейцарии. Les messages personnels de notre ministre des Affaires étrangères Lavrov sur ce sujet adressés aux chefs des diplomaties des pays de l'Union européenne, de l'OTAN et de la Suisse sont également restés sans réponse. Мы готовы работать и дальше по этой теме. Pourtant, nous restons bien sûr disposés à travailler sur ce sujet par la suite. Где-то полтора часа назад послу США в Москве были передано наше ответное послание на ответное письмо США. Donc, il y a 1h30 à peu près, l'ambassadeur américain à Moscou a reçu notre réponse à leur contre-proposition. Но, к сожалению, пока главным ответом на наши предложения стала истерия вокруг Украины,
выдуманные страшилки о возможном вторжении России в эту страну. Mais malheureusement, pour aujourd'hui, la principale réponse à ces propositions, c'est toute cette hystérie autour de l'Ukraine, les épouvantails inventés de la dite invasion russe dans ce pays. Как сказал один из работающих в Москве западных журналистов, редакция запретила ему включать на ночь телефон на случай срочных комментариев о боевых действиях. Ну, полный бред. Comme l'a dit l'un des journalistes occidentaux travaillant à Moscou, sa rédaction lui a interdit d'éteindre son portable pendant la nuit en cas où il y aura une nécessité de faire des commentaires urgents sur les hostilités. Как и полный бред, звучащий из многих столиц, призывы к Москве доказать, что мы не собираемся нападать на Киев. Mais c'est un délire, tout comme des appels qu'on entend de différentes capitales adressés à Moscou, lui demandant de prouver que Moscou n'avait pas le projet d'attaquer Kiev. Даже в самый разгар холодной войны президент США Рейган выдвинул формулу «доверяй, но проверяй». Vous savez, même en pleine guerre froide, le président américain Reagan a formulé cette formule, alors faites confiance, mais vérifiez. Сегодня американские представители трансформировали ее в тезис «не доверяй и огульно обвиняй». Aujourd'hui, les représentants américains ont transformé cette formule en une thèse « ne faites pas confiance et accusez sans aucun motif ». При этом полностью игнорируется провокация киевской военщины, которая сегодня вновь возобновила обстрелы Донбасса. En même temps, ils ignorent complètement les provocations de la soldatesque de Kiev qui a aujourd'hui recommencé ses tirs dans le Donbass. Сторонний наблюдатель задается сегодня вопросом, почему вдруг после 8 лет вяло текущего процесса урегулирования на Донбассе такое обострение сегодня. Alors, un observateur extérieur pourrait se poser la question, alors pourquoi, après 8 ans de ce processus semi-latent du règlement dans le Donbass, on observe aujourd'hui cette escalade? Ну, среди возможных причин можно назвать несколько. Bon, parmi les raisons possibles, on peut énumérer plusieurs. Ключевая, похоже, непростая внутриполитическая ситуация в англосаксонских столицах. La raison principale, semble-t-il, c'est la situation difficile dans la politique antérieure dans les capitales anglo-saxonnes. Надо отвлечь внимание собственного общественного мнения от непростой внутриполитической ситуации. Qui ont donc la nécessité de détourner l'attention de leur propre opinion publique de cette situation politique compliquée. Военный кризис или война – это опробированный способ. Et une crise militaire ou une guerre, c'est un moyen qui a déjà fait ses preuves. Но особенно это важно после сокрушительного провала в Афганистане. Et ceci devient encore plus important après leur échec cuisant en Afghanistan. Во-вторых, если кризис перешел бы в горячую фазу, то это автоматически обнулило бы необходимость вести с Россией переговоры о новой системе европейской безопасности. Et deuxièmement, si cette crise se dégénère vers une phase chaude, automatiquement cela les dégagerait de la nécessité de mener avec la Russie des négociations sur ce nouveau système de la sécurité européenne. Ну и, наконец, это расчистило бы путь для дорогого американского газа на европейский рынок. Et finalement, ça ferait le chemin pour le gaz américain cher vers les marchés européens. Ну, естественно, это только ряд факторов. Одним словом, возникает вопрос, кому выгоден этот кризис. Bon, ce ne sont que quelques facteurs. Bon, bref, on peut se poser la question à qui profite cette crise. Я не думаю, что он выгоден Украине. Уже обрушились финансы и экономика этой страны. Je ne pense pas qu'elle profite à l'Ukraine parce que l'Ukraine voit déjà s'écrouler ses finances et l'économie. Хотя, надо признать, руководство страны строго придерживается украинской поговорки. У соседа хата горит, пусть течет неприятно. Quoique, il faut avouer que les dirigeants de l'Ukraine sont toujours fidèles à ce dicton, à ce proverbe ukrainien. S'il y a la maison de ton voisin qui brûle, bon, c'est un rien, mais ça fait quand même plaisir. И только сейчас в Киеве начали задумываться над тем, что если полыхнет, пожар перекинется на всю Украину. Et ce n'est que maintenant, probablement, Kiev a commencé à réaliser que si jamais ce petit feu s'enflamme, l'incendie peut se propager sur l'ensemble de l'Ukraine. В России тоже нет интереса в обострении ситуации. Мы заинтересованы в устойчивых долгосрочных экономических связях с Евросоюзом, которые начали динамично выходить из коронакризиса.
La crise ne profite pas à la Russie non plus parce que nous sommes intéressés à avoir des contacts économiques stables et durables avec l'Union européenne, avec ses pays membres qui ont commencé à sortir de façon assez dynamique de cette corona-crise. Да, я думаю, Евросоюзу вряд ли хочется получить в центре Европы горячую точку с непредсказуемыми последствиями. Et l'Union européenne aussi, je pense, n'a pas envie d'obtenir au centre de l'Europe un autre point chaud avec des conséquences imprévisibles. Так что догадайтесь сами, кто может быть бенефициаром нынешнего кризиса. Donc à vous de deviner qui pourrait donc être le bénéficiaire de la crise actuelle. Я ехал сюда по бульвару Севастополь, и мне вспомнились слова Наполеона III накануне Крымской войны. Vous savez, pour venir ici, j'ai pris le boulevard de Sébastopol et donc je me suis rappelé des paroles de Napoléon III qu'il a dit à la veille de la guerre de Crimée. Тогда там был кризис вокруг Бессарабии, и Наполеон сказал: меня не интересует, выведут ли русские войска из Бессарабии или нет. Donc à l'époque, la crise tournait autour de la région de Bessarabie et Napoléon III a dit à l'époque, en fait, ça ne m'intéresse pas si la Russie retire ses troupes de la Bessarabie ou pas. Для меня главное ослабить Россию. Ce qui m'intéresse, c'est d'affaiblir la Russie. К сожалению, история повторяется, и наши украинские братья стали разменной картой в руках некоторых западных стратегов. Malheureusement, l'histoire se répète et aujourd'hui, nos frères ukrainiens sont devenus la monnaie d'échange dans les mains de certains stratèges occidentaux. Ну, теперь, собственно, о российско-французских отношениях. Maintenant, peut-être quelques mots sur les relations russo-françaises. Во-первых, у нас поддерживается постоянный регулярный диалог на уровне наших лидеров. Bon, premièrement, il y a des contacts réguliers au niveau de nos leaders. 7 февраля состоялся визит в Россию президента Франции Эммануэля Макрона. Le 7 février, Moscou a accueilli Emmanuel Macron, le président français, en visite officielle. И вообще за последнее время они говорили с Владимиром Путиным уже 4 раза по телефону. Et depuis le début de l'année, les deux présidents ont parlé déjà 4 fois, ils se sont entretenus au téléphone. В последнее время в Москву часто ездят высокопоставленные французские эмиссары, это и дипломаты, и представители сельского дворца. Ces derniers temps, la Russie accueille régulièrement des hauts responsables français, il s'agit des diplomates, aussi des représentants de l'Élysée. Сюда приезжают, во Францию приезжают российские представители, будь то министр экономики или советник президента в последнее время. Et donc les Russes se rendent tout aussi souvent en France, par exemple notre ministre de l'économie ou encore le conseiller du président. В 2019 году президенты Путин и Макрон при Гансоне договорились о запуске стратегического диалога между Россией и Францией. En 2019, à Brégançon, le président Poutine et le président Macron se sont accordés de lancer un dialogue stratégique entre nos deux pays. Et сегодня под их эгидой работает 14 отдельных рабочих групп по различным темам, от космоса до Арктики, от кибербезопасности до атомной энергетики. Et aujourd'hui, donc dans le cadre de ce dialogue stratégique, il y a déjà 14 groupes de travail qui se réunissent régulièrement sur différents sujets, de l'espace jusqu'à l'Arctique, de la cybersécurité jusqu'à l'énergie nucléaire. Франция остается одним из наших ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров. La France reste l'un de nos partenaires commerciaux, économiques et d'investissement stratégiques. За последние 11 месяцев прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 70%. Donc, au cours des 11 mois de l'année dernière, les échanges commerciaux entre nos deux pays ont augmenté de 75%. А французские прямые инвестиции в нашу экономику достигли 23 миллиардов долларов. Tandis que le montant des investissements directs français dans notre économie se sont élevés à 23 milliards de dollars. Хорошо это, да, хорошо, но, конечно, это не соответствует потенциалу наших экономик.
Est-ce que c'est bien? Bien sûr, mais ceci n'est pas vraiment à la hauteur du potentiel de nos deux économies. Поэтому Франция пока еще занимает 11-е место в нашем товарообороте с зарубежными странами. Voilà pourquoi, pour l'instant, la France se place en 11e position parmi tous nos partenaires commerciaux internationaux. Ну и, конечно, алмазом в наших отношениях являются культурные связи. Et bien sûr, le vrai diamant dans nos relations, ce sont nos contacts culturels. Сейчас до апреля проведена выставка из коллекции Морозова в фонде Луи Виттон, и по оценкам она может стать одной из самых посещаемых выставок в мире. Donc l'exposition dans la fondation Louis Vuitton aux collections Morozov a été prolongée jusqu'à avril et selon les estimations, elle pourrait devenir l'exposition parmi les plus visitées. Только что закончилась в Пяти-Поле выставка выдающегося нашего художника Ильи Репина. Récemment, il y a eu une autre exposition d'Ilya Répine, notre peintre, notre artiste éminente au Petit Palais. И несмотря на все ковидные ограничения, продолжаются, культурные связи продолжаются, и мы рассчитываем, что в этом году удастся осуществить много интересных проектов. Donc, malgré toutes les restrictions, nos contacts culturels se poursuivent et nous espérons avoir beaucoup de nouveaux projets intéressants cette année aussi. Ну, чем как бы обусловлена такая серьезная активность между нашими странами? Ну, факторов тут много. Donc à quoi est due en fait une telle intensité de contact entre la Russie et la France? Il y a plusieurs facteurs. Ну, прежде всего, это, конечно, исторические связи. На протяжении последних 300 лет мы имеем устойчивые дипломатические отношения. Donc premièrement, il s'agit justement d'un lien historique. Au cours des 300 dernières années, nous avons des relations diplomatiques très stables. Я как-то заинтересовался, посчитал, оказывается, я 57-й посол России во Франции. Une fois, ça m'intéressait, donc j'ai regardé et finalement je suis le 57e ambassadeur de Russie en France. Это показывает глубину наших связей. Cela témoigne bien de la profondeur de nos contacts. Ну и то, о чем говорил господин президент, это, конечно, и важный фактор геополитика, потому что Россия – это две мировые державы, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Et deuxièmement, c'est aussi le facteur géopolitique. La Russie et la France sont deux grandes puissances mondiales qui font partie des membres permanents du Conseil de sécurité. И мы активно работаем совместно в Нью-Йорке и на других площадках. Тем более, что в этом месяце Россия председательствует Совета Безопасности, а Франция в эти полгода председательствует в Евросоюзе. Nous travaillons ensemble dans différentes enceintes, y compris New York ou d'autres plateformes internationales, d'autant plus que ce mois-ci, la Russie préside le Conseil de sécurité et la France préside l'Union européenne. Ну, конечно, не по всем вопросам у нас позиции совпадают, есть и иногда серьезные расхождения, но есть желание работать и слышать партнера, а это уже дорогого стоит в настоящие времена. Bien sûr, nos positions ne coïncident pas sur toutes les questions. Il y a des divergences majeures, mais il y a aussi la volonté de travailler ensemble, de s'entendre, ce qui est déjà très précieux dans le monde d'aujourd'hui, je pense. Я бы на этом остановился и готов ответить на вопросы, поучаствовать в дискуссии. Bon, là-dessus, je m'arrêterai et je serai, bien sûr, j'aurai le plaisir de répondre maintenant à vos questions, participer à la discussion. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour cette analyse très importante sur la situation aujourd'hui et aussi pour ces informations complémentaires concernant les relations entre la France et la Russie. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Видимо, я все сказал, вопросов нет.
Apparemment, j'ai vraiment tout dit dans ce petit aperçu, donc il n'y a pas de questions. Peut-être question timide, Votre Excellence. Il faut qu'il y en ait un qui se lance alors. Donc, monsieur l'ambassadeur et la mission, ce sera moi qui vais ouvrir le feu des questions. Nous ne pouvons que nous réjouir évidemment que la guerre n'ait pas été déclarée le 16 février. Ça, c'est le premier point. Уже назначают на 20-е американцы. Vous savez, les Américains, ils ont fixé l'autre date déjà, c'est le 20e maintenant. Ah, c'est pour la de la suite dans les idées. Mais je voulais revenir sur une question qui avait été abordée lors du colloque que nous avons organisé avec votre assentiment au mois de septembre dernier au Centre culturel de Russie, où j'avais émis l'hypothèse que la Russie désormais disposait véritablement de la capacité d'opposer ce que l'on pourrait appeler un déni de guerre grâce à sa supériorité technologique en matière de guerre électronique et en matière de puissance conventionnelle d'armes technologiques hypersoniques. Est-ce que l'on peut considérer que la non-guerre qui n'a pas eu lieu dans le Donbass ces jours-ci serait due à cette capacité dont les Russes disposent aujourd'hui? Прежде всего, она не случилась, потому что мы не хотим войны. Donc, premièrement, cette guerre n'a pas eu lieu parce que nous ne voulons pas de guerre. К сожалению, в мире есть силы, которые заинтересованы, чтобы военные столкновения на Донбассе случились. Mais par contre, malheureusement, dans le monde, il existe des forces qui sont intéressées à voir les affrontements militaires avoir quand même lieu dans le Donbass. Как я уже говорил, организовать такую маленькую победоносную войну. Donc, qui seraient intéressés à mener, comme je l'avais dit, une petite guerre victorieuse. Но против России невозможно организовать маленькую войну. Mais il est impossible de mener une petite guerre victorieuse contre la Russie. Потому что любая война с Россией, она несет опасности перерастания в глобальную катастрофу. Parce que toute guerre potentielle contre la Russie elle est lourde de risques de dégénérer dans une catastrophe globale. Но проблема в том, что все сконцентрировались на обсуждении тех сил наших, которые находятся на нашей территории. Mais le problème, c'est que tout le monde semble se concentrer uniquement sur le déploiement, la concentration des forces russes, qui se trouvent d'ailleurs sur notre territoire. Когда мы говорим, что мы проводим там учения, нам отказываются верить. Quand nous essayons d'expliquer qu'en fait ce que nous faisons, c'est de mener des manœuvres, des exercices militaires là-bas, mais on ne veut pas nous croire. По всем каналам показывают, как начался после завершения очередного этапа учений вывод наших войск из Крыма. Donc toutes les chaînes diffusent aujourd'hui le retrait de nos troupes de la Crimée après justement des exercices. А из Вашингтона говорят, что нет, идет наоборот наращивание. Русские нарастили 7 тысяч. Я бы хотел поименно, чтобы вы назвали 7 тысяч человек. Mais non, Washington a un autre regard. Il dit au contraire que la Russie continue à déployer davantage d'hommes dans cette région-là. Il y a le chiffre de 7000 qui est apparu. Alors je voudrais bien qu'il donne les noms de ces 6000 soldats. Ну, конечно, опасность заключается в том, что с той стороны линии разграничения на Донбассе стоит 150-тысячная группировка украинской армии, половину армии собрали. Le vrai danger, c'est que de l'autre côté de la ligne de contact avec le Donbass, il y a effectivement 150 000 hommes, ça fait carrément la moitié de l'armée ukrainienne. При том нарушение Минских соглашений
ими вот сегодня использовалась тяжелая техника, которая по определению не должна была быть. Et en violation des accords de Minsk, aujourd'hui par exemple, ces soldats ont utilisé des armes lourdes qui, encore une fois, conformément à ces accords, ne doivent pas être là du tout. Поэтому я бы не излучал бы стопроцентный оптимизм. Donc je ne serai pas 100% optimiste. Но, конечно, это абсурд, когда нас хотят, всех нас, тянуть в нашу с вами войну. Mais bien sûr, la situation vire à l'absurde quand on essaye de nous impliquer tous dans cette guerre qui n'est pas la nôtre. Я вот просто сегодня посмотрел, о каких расстояниях мы говорим. Aujourd'hui, j'ai regardé de quelle distance en fait on parle. Ну, например, расстояние от Москвы до Киева, оно короче, чем расстояние от Парижа до Ниццы, 750 километров. Vous savez, entre Moscou et Kiev, la distance est plus courte que par exemple entre Paris et Nice. C'est que 750 km. Расстояние между Вашингтоном и Киевом 7833 километра. Tandis qu'entre Washington et Kiev, il y a une distance de 7833 km. А Лондон 2000 с лишним километров. Entre Londres et Kiev, plus de 2000 km. Все-таки, конечно, издалека легче подбрасывать дровишки в костер. Vous savez, de moi, il est beaucoup plus facile de rajouter du bois dans le feu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sur la saveur, M. le général Dufour, rédacteur en chef de la Vigie. J'ai été très intéressé par votre analyse, mais je voudrais que vous reveniez peut-être sur un point qui est... Pardon. Je voudrais que vous reveniez sur un point qui est celui que vous avez évoqué depuis l'acte fondateur Russie-OTAN de 1997. Comment peut-on expliquer que la question de l'individualité et de la sécurité ait disparu au fil des âges, complètement. Quelle est votre analyse du manque d'intérêt mutuel entre la Russie et les pays qui se connaissent? Как получилось, что вы упомянули о составляющих профессиональных институтов, так как получилось, что между 1997 и 2014 потерялось как-то понимание безопасности? Что произошло между Россией и Западом? Ну, произошла одна простая вещь. Это гипертрофированная уверенность в победе в холодной войне. Je pense que c'est en fait une chose qui s'est passée, c'est la certitude absolue et exagérée qu'une partie a vraiment remporté dans la guerre froide. Действительно, основополагающий акт, ну, для нас он являлся не панацеей, но, по крайней мере, своего рода залогом того, что НАТО не будет переступать определенные границы. Bon, cet acte fondateur, pour nous, ce n'était pas bien sûr une panacée, une baguette magique, mais en tout cas pour nous, c'était une certaine assurance que le temps n'allait pas franchir certaines lignes. Ну а потом случилась агрессия против Югославии. Après, on a eu l'agression contre la Yougoslavie qui est arrivée. И когда сегодня кто-то говорит, что до 2014 года не было кризиса, в 1999 году 3 месяца бомбили столицу европейского государства, Белград. Я бывал там во время войны, видел. Maintenant, on dit que l'Europe n'a jamais connu de crise avant 2014, mais ce n'est pas vrai. En 1999, pendant 3 mois, la capitale d'un État européen, Belgrade, a été bombardée. J'étais là au moment de la guerre, je l'ai vu de mes propres yeux. И возвращаясь к предыдущему вопросу, почему я говорю, я не могу излучать оптимизм, потому что то, что мы сегодня
вот наблюдаем, мне напоминает начало агрессии против Югославии. Et encore une fois, pourquoi je ne peux pas être à 100% optimiste aujourd'hui? Parce que les signes que je vois aujourd'hui, ça me rappelle en fait la veille de l'agression contre la Yougoslavie. Сейчас это уже стараются забыть, но была такая ситуация, там была миссия ОБСЕ, как сейчас есть миссия ОБСЕ на Донбассе. On essaie de l'oublier, mais c'est quelque chose de réel. Donc à l'époque, il y a eu aussi une mission de l'USCE qui se trouvait en Yougoslavie, tout comme aujourd'hui en Ukraine. И глава миссии после террористического акта на рынке в городе Рачек заявил о том, что это геноцид, который осуществляют сербы, вывел миссию из Югославии, и таким образом это был триггер начала войны. Donc à l'époque, après l'attentat sur le marché dans la ville de Rachid, donc le chef de la mission de l'USE a décrit en fait cet attentat comme un génocide serbe, a retiré la mission de l'USE du pays, et c'était vraiment le début de l'agression. А вот сегодня англосаксы начали выводить своих представителей из миссии в Донбассе. Что это означает, трудно сказать. Et aujourd'hui, les anglo-saxons ont également commencé à retirer leurs observateurs, leurs représentants de la mission dans le Donbass. Qu'est-ce que cela veut dire? On verra bien. Но, что интересно, потребовалось 20 лет, чтобы установить, что это была провокация, история с Рачетом, организованная косово-албанскими террористами. Mais ce qui est intéressant, il a fallu 20 ans pour prouver que en fait, l'incident à Rachik, c'était une provocation perpétrée par les terroristes kosovars albanais. Я бы не хотел, чтобы через 20 лет мы с вами бы тоже обсуждали какую-то подобную историю, случившуюся на Донбассе. Mais bien sûr, je ne souhaite pas, je ne peux pas le souhaiter que dans une vingtaine d'années, on sera là à discuter une situation de provocation similaire dans le Donbass. И после, конечно, вот этих всех событий мы приняли активное участие. Я сам в этом принимал участие в разработке Хартии европейской безопасности ОБСЕ, которая была потом одобрена в Стамбуле. Et donc après ces événements, il y a eu un processus très actif de l'élaboration de la charte sur la sécurité européenne de l'USCE qui a été ensuite approuvée à Istanbul. Moi-même, j'ai participé justement à la rédaction de ce texte. И именно в этом тексте и появилось понятие неделимости безопасности, невозможности строить свою безопасность в ущерб другим государствам. Et donc c'est ce document-là qui a pour la première fois introduit ce concept de l'indivisibilité de la sécurité et aussi le principe selon lequel il n'était pas possible de renforcer sa sécurité aux dépenses des autres. И в продолжение этого документа в 2010 году была принята Алматинская декларация ОБСЕ, где этот принцип был подтвержден. Et faisant suite à ce document, en 2010, nous avons adopté la déclaration d'Almaty, aussi une déclaration de l'USCE, où ce principe a été confirmé. Ну, вы все слышите, сегодня об этом на каждом углу говорят, что двери НАТО открыты для Украины и Грузии. Bon, aujourd'hui, ce qu'on entend dire, vous aussi, je pense que la porte de l'OTAN est ouverte à l'Ukraine et à la Géorgie. Под предлогом того, что каждая страна имеет право выбирать свой способ безопасности, обеспечения своей безопасности. Sous le prétexte donc que chaque pays a le droit de choisir ses propres moyens d'assurer sa sécurité. Ну, это правда, но вот формула-то она на двух столпах зиждется. Вторая часть, что это не должно быть сделано в ущерб безопасности других государств. Ce qui est tout à fait vrai, mais cette formule ne s'arrête pas là, elle se base sur deux piliers. Et le deuxième, c'est donc justement encore une fois le principe que ces moyens ne doivent pas être utilisés au détriment de la sécurité des autres États. И когда в ответ
наши предложения, которые по соглашению мы направили в НАТО и США, мы получили ответы, где эта тема просто обходится стороной. Et donc, dans la réponse à nos propositions que nous avons envoyées aux États-Unis et à l'OTAN, tout ce sujet, en fait, il est tout simplement laissé de côté, n'est même pas mentionné. И как вы спрашивали, Лавров написал специальное письмо всем министрам иностранных дел стран Евросоюза, США и Швейцарии с простым вопросом. Скажите нам, как вы сегодня читаете тему неделимости безопасности? Et donc le ministre Lavrov a envoyé, comme je l'avais dit, un message à tous les chefs des diplomaties de tous les pays membres de l'Union européenne, les États-Unis et la Suisse, en posant une question très simple. Alors dites-nous comment aujourd'hui vous voyez, comment vous interprétez ce principe de l'indivisibilité, de la sécurité. После долгой паузы нам пришла маленькая отписка за подписью господина Борреля, к которому, кстати, мы не обращались, где ничего толком и не сказано. Bon, après une longue pause, nous avons finalement eu une toute petite réponse de la part de M. Borrell, qui d'ailleurs n'était pas parmi les destinataires de ce message, et même cette petite réponse n'a rien dit de fond en fait. А в выступлениях, если вы обратите внимание, министров иностранных дел стран НАТО упоминается Хельсинский заключительный акт, Парижская хартия мира, а то, что было подписано в период после окончания холодной войны, полностью игнорируется. Я имею в виду Стамбульскую хартию и Астанинскую декларацию. Et donc, si vous écoutez les prises de parole des dirigeants des pays membres de l'OTAN, ils font toujours référence au document, à l'acte final de Helsinki, aussi la charte de paix de Paris, mais ils ne mentionnent jamais les documents qui ont été adaptés après la fin de la guerre froide, à savoir donc la déclaration d'Istanbul et la déclaration d'Astana. Так что 2014 год это отнюдь не тот триггер, который привел к ухудшению ситуации. Он, конечно, ухудшил ситуацию, но она уже к тому моменту была плохой. Donc l'année 2014 n'était pas le seul déclencheur qui a fait dégrader la situation. Bien sûr, oui, il l'a fait, mais la situation était déjà assez détériorée. Буквально несколько дней назад был очередной юбилей так называемой Мюнхенской речи президента Путина, это был 2007 год, где он уже тогда предупреждал, что мы движемся не туда, и что тезис о неделимости безопасности полностью игнорируется нашими западными партнерами. En fait, il y a plusieurs années, en 2017, mais presque jour pour jour, le président Poutine a prononcé son célèbre discours de Munich. Et déjà, à ce moment-là, il avait signalé que nous tous, nous avons mis le mauvais cap. Et il a signalé que plusieurs de nos partenaires européens, en fait, ignoraient ce principe d'indivisibilité et de la sécurité. Поэтому вот это как бы от лукавого попытка все начинать считать от 2014 года. Donc, toutes les tentatives d'essayer de placer le début de la crise en 2014, en fait, c'est une lecture de mauvaise foi, je dirais. Притом, опять же, игнорируется то, что триггером событий 2014 года был путч, военным путем захват власти в Киеве на следующий день после того, как Франция, Германия и Польша vыступили гарантами мирных соглашений между правительством Януковича и оппозицией. Et déjà, déclarer la crise ukrainienne comme le début de l'histoire, c'est d'ignorer les raisons profondes de cette crise, parce qu'elle est survenue après le coup d'État, après le putsch, quand il y a eu une prise de pouvoir militaire à Kiev, au lendemain, en fait, après que les garanties
entre le président Yanukovych et l'opposition ont été signés avec la France et l'Allemagne, entre autres, comme garants de ces garanties. Alors, bonjour, l'ambassadeur Jacques Massé, journaliste honoraire. En 1994, vous avez évoqué cette date. La Bélarus et l'Ukraine avaient convenu, en renvoyant les stocks nucléaires, les ogives nucléaires russes à Moscou, enfin en Russie, que ces deux pays deviendraient des pays non nucléaires, définitivement. C'est le cas aujourd'hui pour l'Ukraine. Parallèlement à ça, les vecteurs ont été démantelés, en particulier à Dniepropetrovsk pour ce qui concerne l'Ukraine et l'usine Yuzhmash. Pensez-vous que la Biélorussie restera durablement un pays non nucléaire, c'est-à-dire en l'état? В 2024 году отдали на ядерную программу. Думаете ли, что Беларусь тоже останется в долгосрочной перспективе не ядерной? Кстати, это один из элементов наших предложений, чтобы все ядерные державы вернули все ядерное оружие на свою собственную территорию. En fait, ça fait partie de nos propositions que toutes les puissances nucléaires fassent revenir les armes nucléaires sur leur territoire. У России все ее ядерное оружие находится на нашей национальной территории. Je peux vous dire que toutes les armes nucléaires russes sont situées sur notre territoire national. И планов размещения на территории других государств у нас нет. Et nous n'avons aucun projet de les déployer ailleurs, sur les territoires d'autres États. Monsieur Pigeot. Journaliste. Monsieur Pigeot. Merci Monsieur Razvin, Monsieur l'ambassadeur, merci. Trois petites questions. Estimez-vous ce soir que les accords de Minsk sont morts? Si tel n'est pas le cas, comment estimez-vous qu'on peut encore les sauver? Première question. Deuxième question, qu'attendez-vous de la France et de la diplomatie française? Troisième question, une nouvelle coalition est arrivée au pouvoir à Berlin et impacte sur la relation Paris-Berlin de manière importante et négative, en affaiblissant le couple Berlin-Paris. Comment percevez-vous cet affaiblissement du couple Berlin-Paris? Merci. Первый вопрос. Умерли Минские соглашения, если нет, как их можно спасти? Минские соглашения не умерли. Alors les accords de Minsk, non, ils ne sont pas morts encore. Non, sont pas morts. Sont pas morts. C'est encore, non? Это единственный путь для урегулирования кризиса, внутриполитического кризиса на Украине. C'est la seule voie pour régler la crise intérieure politique en Ukraine. Проблема в том, что с момента их подписания в 2015 году Украина вообще ничего не выполнила из Минских соглашений. Le problème, c'est que depuis leur signature en 2015, l'Ukraine n'a rien appliqué de ces accords. Поэтому наша общая задача, ну и прежде всего это наша общая задача как посредников России, Франции и Германии, заставить Киев наконец-то выполнять свои обязательства. Donc notre objectif partagé, y compris en tant que médiateur, la Russie, la France et l'Allemagne, c'est de forcer finalement Kiev de s'acquitter de ses engagements. Позавчера в Москве был канцлер ФРГ Шольц и сказал, что якобы Зеленский ему обещал начать выполнять Минские соглашения. Ну, насколько это реально, мне трудно сказать. Они очень часто обещают, а потом ничего не выполняют. Это, кстати, одна из главных проблем у нас с Украиной. L'avant-hier, Moscou a accueilli le chancelier Scholz et donc il a dit que Zelensky lui avait promis d'appliquer finalement, commencer à appliquer ses engagements.
Si c'est réaliste, si ça va se réaliser ou pas, c'est difficile à dire parce que les Ukrainiens, très souvent, ils promettent des choses mais ils ne font rien. Mais effectivement, c'est l'un des problèmes majeurs de tout le processus. Есть такое понятие договороспособные государства. Il y a un concept capacité contractuelle, donc les États capables de respecter les contrats. Мы с Украиной договариваемся, а потом она просто не выполняет. Donc avec l'Ukraine, on essaie de nous accorder sur quelque chose, mais après, l'Ukraine ne l'applique pas. Да, второй был, что ждет от французской дипломатии? В продолжение всего этого мы, конечно, ждем от французской дипломатии более активной работы с тем, чтобы подвигать Киев к выполнению Минских соглашений. Bon, ce qu'on attend de la diplomatie française, entre autres, c'est peut-être de déployer plus d'efforts, plus activement pour encourager Kiev à s'acquitter de ses obligations. Президент Макрон, как я говорил, 7 февраля был в Москве. Тоже есть свои идеи, как этот процесс сдвинуть с мертвой точки. Bon, le président Macron, comme je l'avais dit, il s'est rendu à Moscou le 7 février. Lui, il a ses propres idées, comment sortir ce processus de l'impasse. Я, возвращаясь к тому, что сейчас говорил, очень сложно с Киевом договариваться. То есть вот накануне саммита в нормандском формате декабря 2019 года. Mais pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, pourquoi il est difficile de s'accorder avec Kiev? Par exemple, à la veille du sommet au format Normandie en décembre 2019. Как там все обстояло? Согласовали совместную декларацию о продолжении процесса выполнения Минских соглашений. Donc à la veille, une déclaration commune, conjointe, a été négociée, accordée donc, sur les modalités de la mise en œuvre des engagements. И в начале этой встречи лидеры должны были эту декларацию подписать и перейти к такому глубокому философскому дискуссии о том, как двигаться дальше. Et donc, il était prévu qu'au début du sommet, le leader devait signer cette déclaration pour ensuite lancer des discussions plus profondes, plus philosophiques sur la façon d'avancer. А когда открылась встреча, все уже подготовили ручки. Et quand donc le sommet a commencé, tout le monde était là, en stylo à la main. Зеленский сказал, я не согласен практически ни с одним пунктом этой согласованной с Украиной же декларации. Zelensky a annoncé soudainement qu'il n'était pas d'accord avec aucun point, en fait, aucune disposition de cette déclaration qui a été pourtant négociée, approuvée avec l'Ukraine. И 6 часов лидеры сами сидели, досогласовывали этот документ. Et donc les leaders eux-mêmes ont mis 6 heures pour s'accorder, pour rédiger ce document. Конечно, никакой философской дискуссии потом уже на нее времени не было. Donc ça n'a laissé aucun temps pour quelques discussions philosophiques quelconques. Вот сейчас прошло 2 с лишним года и даже 3 уже. А Киев опять не выполняет то, под чем они подписались в Париже. Et donc 3 ans se sont écoulés depuis, mais Kiev ne remplit toujours pas ce qu'il a convenu à Paris. И мы говорим нашим французским и немецким партнерам, что смысл встречаться в нормандском формате на уровне лидеров будет тогда, когда будет выполнено то, о чем мы уже договорились. Et donc, ce que nous essayons de dire à nos partenaires français et allemands, c'est que organiser un sommet au format Normandie au niveau des leaders, ça aura du sens seulement à condition que Kiev remplisse quelque chose qui a été déjà convenu. То есть мы ждем, мы хотим от наших французских коллег более проактивной работы с
Киевом с тем, чтобы Минские соглашения начали реализовываться. Donc, ce qu'on attend de nos collègues français, c'est justement un travail proactif avec Kiev pour que les accords de Minsk puissent finalement être mis en œuvre. Да, и третий, новая коалиция власти в Берлине, это ослабило вот эту пару Париж-Берлин. Как вы расцениваете вот это ослабление? Ну, сейчас еще рано говорить. Pour la troisième question sur la nouvelle coalition, c'est trop tôt pour dire quelque chose. Ну, некоторые французские наблюдатели говорят, что это наоборот укрепило позиции Парижа. Vous savez, certains observateurs français disent au contraire que cela a renforcé les positions de Paris. Média Africazi. Ma question, c'est que si l'OTAN persiste à vouloir laisser la porte ouverte à l'entrée de nouveaux pays et à ne pas répondre aux demandes de sécurité de la Russie, est-ce que la Russie pourrait invoquer le même principe pour aider ses alliés, par exemple au Venezuela, au Cuba ou un peu partout à côté des États-Unis? Если НАТО будет упорствовать вот на этом принципе открытой двери, да, и принимать новые страны, игнорируя интересы безопасности России, Россия может ли начать применять тот же принцип, например, помогать своим партнерам в Венесуэле или на Кубе вместе, параллельно с США? Ну, я думаю, я не выдам тайну большую. На днях я разговаривал со своим коллегой кубинским. Bon, je ne pense pas que ça soit un grand secret. Récemment, j'ai parlé avec mon collègue cubain à Cuba. Mon collègue Кубинский посол. Он признался, что его замучили на всех встречах вопросами, когда же русские базу опять откроют на Кубе. Donc l'ambassadeur cubain, et il m'a avoué qu'en fait il était déjà fatigué de toutes les questions. On lui demande et quand finalement les Russes vont rouvrir leur base à Cuba. Ну, у нас никаких планов в размещении наших вооруженных сил в странах Латинской Америки нет, но у нас со многими странами Латинской Америки поддерживаются, в том числе связи военно-технические. On n'a pas de projet de déployer nos forces armées dans quelconque pays d'Amérique latine, mais bien sûr on entretient de très bons contacts et une bonne coopération militaro-technique avec plusieurs pays latino-américains. Ну, когда на эту тему задавали вопрос президенту Путину, там в ответе упоминалась Канада и Мексика, а не Куба и Венесуэла. Vous savez, quand une question similaire a été posée au président Poutine, c'était pas Venezuela et Cuba, c'était Canada et Mexique. C'est un plus. Bien. Est-ce que je peux me hasarder une deuxième question? Je vous en prie. Monsieur l'ambassadeur, dans les explications que vous avez données de la frustration russe telle que vous l'avez exprimée, il y avait en tout début de votre propos quelque chose qui avait à voir avec un camp à gagner sur l'autre à la fin de la guerre froide. On a entendu cette explication un certain nombre de fois, mais on a entendu aussi l'idée qu'a exprimée le président russe de sa nostalgie d'une puissance soviétique. Il l'a exprimée à plusieurs reprises. Est-ce que ce qu'il y a dans votre propos, c'est quelque chose de même nature ou quelque chose qui dit qu'on n'a pas mesuré à quel point les Russes avaient pris part de façon très active à la fin du système soviétique? Est-ce que c'est cela? Pourriez-vous un peu préciser votre point? Вы упомянули о том, что одна из причин это то, что одна страна была уверена в своей победе в холодной войне, что один лагерь держал победу над другой, но при этом в позиции, в словах президента Путина есть определенная ностальгия по советскому времени, по вот этой советской державе. Как вот все-таки соотносится одно с другим? Да, мы просто может быть, западные страны недостаточно оценили, уделили внимание вот этим интересам России и так далее. Что произошло?
Ну, во-первых, у нас ностальгии по Советскому Союзу нет. Bon, premièrement, on n'a pas vraiment de nostalgie par rapport à l'Union soviétique. У нас есть ностальгия по нашей молодости, часть которой прошла в Советском Союзе. On est par contre nostalgique par rapport à notre jeunesse, une partie de laquelle a eu lieu justement dans l'Union soviétique. Это раз. Во-вторых, когда президент Путин говорил, что это геополитическая была трагедия, развал Советского Союза, в том виде, как он был развален. Oui, quand le président Poutine a dit que le démantèlement de l'URSS a été une tragédie géopolitique, Он говорил имел в виду 20 миллионов русских, которые в один день, не зная об этом, оказались иностранцами. Il parlait plutôt des 20 millions des Russes qui, en un clin d'œil, sans le savoir, sont devenus étrangers. А в некоторых странах сегодня Евросоюза эти люди даже лишены возможности иметь гражданство. Vous savez, dans certains pays de l'Union européenne, ces mêmes personnes sont aujourd'hui privées du droit d'avoir la nationalité. Мы почему, конечно, обижены, это правда. Ce qu'on est vexé, oui, c'est vrai, ce qu'on a été vexé à l'époque. Страна, которая по своей доброй воле только солдат вывела из Европы 1 миллион человек. Чистое поле, кстати. Dans le passé, nous avons bien fait preuve de la bonne volonté. Rien que citer que nous avons retiré 1 million de soldats de l'Europe pour les retirer nulle part, en fait, pas les redisloquer. Когда случились события 11 сентября, первый лидер, кто позвонил президенту Бушу, был президент Путин и предложил всю помощь американцам. Ou encore l'épisode de la tragédie du 11 septembre. Le premier leader a appelé le président Bush, c'était le président Poutine. Il a appelé le premier et a proposé toute son aide. Я был в той делегации, которая сразу после этой трагедии была направлена в США. J'ai fait partie de la délégation qui a été envoyée aux États-Unis juste après cette tragédie. Тогда еще даже самолеты не летали между Вашингтоном и Нью-Йорком, поэтому из Вашингтона нам пришлось ехать ночью автобусом в Нью-Йорк. И когда мы приехали, еще дымились те места, где были братья-близнецы. Il n'y avait même pas encore de vol entre Washington et New York, donc on a dû prendre le bus de Washington et on est arrivé la nuit et on voyait toujours la fumée à la place des tours jumelles. Потом случились события в Афганистане. Не которые сейчас 20 лет назад, а которые 20 лет назад, а не которые сейчас. Puis aussi les événements en Afghanistan, pas d'aujourd'hui, je veux dire, mais d'il y a 20 ans. Я скажу, мне было очень сложно защищать позицию правительства в парламенте о том, чтобы разрешить военный транзит для натовских стран, в том числе для Франции, через нашу территорию в Афганистан. Это вот использование российской территории транзитной для перебросок военного оборудования в истории никогда не было. Мы пошли на это, чтобы помочь коалиционным силам в Афганистане. Donc à l'époque, j'ai eu beaucoup du mal pour protéger la position et la décision de notre gouvernement au sein du Parlement, à savoir obtenir l'autorisation pour le transit du matériel militaire de l'OTAN, des pays de l'OTAN, y compris la France d'ailleurs, via le territoire national russe vers l'Afghanistan. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais eu de précédent dans l'histoire, mais on a quand même pris cette décision pour aider les forces de la coalition. Ну и что мы получили взамен? 5 волн расширения НАТО. Qu'est-ce que nous avons eu comme réponse? 5 vagues d'élargissement de l'OTAN. Поддержка
военного путча на Украине и экстремистских сил, ou encore l'appui du putsch militaire en Ukraine et des forces extrémistes là-bas. Ведь еще в 2014 году мадам Нуланд заявила, что американцы на все эти события на Украине потратили 5 миллиардов. Encore en 2014, Madame Nuland a déclaré que les Américains ont investi, dépensé 5 milliards de dollars pour tous ces événements en Ukraine. Поэтому, конечно, это нам такой горький осадок это все оставило. Donc, bien sûr, ça nous fait nous sentir très mal à l'aise. Bien sûr, nous l'avons très mal accueilli, quoi. И поэтому в 2007 году президент Путин пытался предупредить своих западных коллег, что так нельзя делать, что в холодной войне мы все победили вместе, потому что мы были все заинтересованы, чтобы она закончилась. Voilà pourquoi, dans son discours en 2007, Vladimir Poutine a essayé de prévenir, de mettre en garde en quelque sorte ses collègues occidentaux en disant que dans la guerre froide, il n'y a pas eu de vainqueurs, on a tous été des vainqueurs parce que c'était notre intérêt partagé de voir cette guerre se terminer. Ну возьмите вот простой такой пример. Наши добрые соседи, прибалтийские государства, сейчас очень много пишут о том, что надо укреплять их безопасность, что Россия и на них может напасть. Prenons un autre exemple, nos bons voisins, les Pays-Baltes, qui disent maintenant qu'il faut renforcer aussi leur sécurité parce que la Russie pourrait les attaquer aussi. Но почему-то никто не вспоминает, что Россия была первой страной в мире, которая признала их независимость. Mais ils ne se rappellent pas que la Russie a été le premier pays au monde à reconnaître leur indépendance. Monsieur Djelef. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Vous voulez empêcher l'Ukraine, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mais l'OTAN est déjà présent. Il est partout, à côté de votre pays. Comment voulez-vous régler le problème avec l'OTAN? Il est déjà là. Il installe des armadas militaires. Il bouge comme il veut. Est-ce que empêcher l'Ukraine d'appartenir à l'OTAN va changer beaucoup de choses là-dedans? Et est-ce que vous avez l'intention de créer un autre bloc en face de l'OTAN, ce qui rappelle un peu l'histoire de la guerre froide? Нет ли у вас желания создать какой-то блок противовес НАТО, ну что-то наподобие холодной войны? Нет, у нас таких планов нет. У нас есть своя организация по безопасности, в которой входит целый ряд стран бывшего Советского Союза. Non, on n'a pas cette intention-là. Et puis, nous avons déjà une organisation qui compte plusieurs pays de l'ex-URSS, chargée des questions de la sécurité. Которая буквально недавно подтвердила, насколько она эффективна, когда за 2 недели оказали полную поддержку руководству Казахстана к решению кризиса там. И буквально на следующий день вернулись домой в свои казармы, хотя госсекретарь Блинкен всех предупреждал, что русские никогда из Казахстана не выйдут. En fait, tout récemment, cette organisation a bien fait preuve de son efficacité quand elle a appuyé les forces de Kazakhstan, les dirigeants de Kazakhstan, en leur aidant à régler la crise qui est survenue là-bas en 2 semaines. Et juste après, ces soldats russes ont tout de suite regagné leur caserne, leur garnison, malgré les paroles de Blinken qui déclarait que les Russes n'allaient jamais quitter le Kazakhstan maintenant. Что касается первой части вашего вопроса, на нее
за последние несколько дней дважды отмечал президент Путин, в том числе на пресс-конференции с президентом Макроном. En ce qui concerne la première partie de votre question, en fait, au cours des derniers jours, le président Poutine a répondu à cette question plusieurs fois, y compris lors de son communiqué avec le président Macron. Путин сказал примерно следующее. Il a dit la chose suivante. Вот если вы примете Украину в НАТО, вы понимаете, на какой шаг вы пойдете? Alors, si vous acceptez l'Ukraine au sein de l'OTAN, est-ce que vous comprenez vraiment quel pas vous faites? Ну, конечно, сейчас уже тысячи тонн вооружений поставляются западными странами на Украину, но на Украину не распространяется 5-я статья Вашингтонского договора. Oui, bien sûr, il y a des milliers de tonnes d'armements qui sont déjà livrés à l'Ukraine par les pays occidentaux, mais l'article 5 du traité de Washington ne s'applique toujours pas à l'Ukraine. В доктринальных документах Украины написано, что она готова возвращать Крым любым способом, включая военный. Les documents doctrinaux de l'Ukraine stipulent aujourd'hui que l'Ukraine est prête à faire revenir la Crimée par tous les moyens, à tout prix, y compris par les moyens militaires. Для нас вопрос Крыма закрыт. Это российская территория. Pour nous, la question de la Crimée est close. Elle fait partie du territoire russe. И вот Украина, являясь членом НАТО, нападает на Крым. И Путин прямо спросил, а вы готовы, Франция и другие страны, из-за этого воевать с Россией? Et donc imaginons que l'Ukraine, déjà en tant que membre de l'OTAN, attaque la Crimée. Et donc Poutine a posé cette question, vous les Européens, y compris les Français, êtes-vous prêts à entrer dans la guerre contre la Russie à cause de ça? И опять же сам вопрос открытости этих дверей, он передергивается. Et même ce concept de la porte ouverte, elle est défigurée. Потому что если посмотреть договор о создании НАТО, статья 10, она звучит отнюдь не про какие-то открытые двери. Parce que si on lit le document fondateur de l'OTAN, si on lit l'article 10, ça ne parle pas de la porte ouverte. Там говорится о том, что страны НАТО могут пригласить другие страны стать членами Альянса. Cet article stipule que les pays membres de l'OTAN peuvent inviter d'autres pays à devenir aussi membres de l'Alliance. Но это должно быть консенсусное решение, и оно должно укреплять безопасность стран-членов НАТО. Mais à condition que c'est une décision consensuelle et que cette décision renforce la sécurité de tous les autres membres de l'OTAN. Это не так, что если кто-то захотел, он автоматически становится членом НАТО. Et pas que si notre pays le veut, il devient automatiquement le nouveau membre de l'OTAN. Мы не оптимисты, но зачастую бывали идеалистами. Comme je dis, on n'est pas optimiste, mais vous savez, des fois, on a été idéaliste. Россия 4 раза, еще Советский Союз, потом Россия 4 раза просились в НАТО. Нас никто туда не принял. Vous savez, l'URSS d'abord, et puis la Russie ont déposé la demande d'adhésion à l'OTAN 4 fois. Mais elle a été refusée. Так что это не Украине решать, будет ли она членом НАТО, хотя тоже народ Украины должен быть, у него должны спросить, хочет ли он этого, а это страны НАТО должны решать. Donc ce n'est pas à l'Ukraine de décider si elle va devenir membre de l'OTAN ou non. Quoique même là, il faudrait d'abord demander peut-être l'avis du peuple ukrainien, mais c'est au pays de l'OTAN de prendre cette décision. Merci bien. Une question. Attendez, s'il vous plaît. Oui, déjà, Son Excellence
Monsieur l'ambassadeur Michel Rambaud, ambassadeur de France, il y a déjà une question à poser. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous poser une question générale. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement dans les échanges, les tractations qui ont eu actuellement entre la Russie et l'OTAN, les États-Unis, l'Occident, si vous voulez, qu'il y a un malentendu profond, c'est finalement ça qui empêche de ces tractations et ces échanges d'aboutir à un accord quelconque. C'est-à-dire, ça ressemble beaucoup à un dialogue de sourds quand on suit ça au jour le jour. C'est-à-dire qu'on pose une question et puis on ne répond pas à cette question et on en pose une autre en retour. Bon. Ne pensez-vous pas qu'il y a, dans le cas de l'Ukraine par exemple, finalement une certaine ignorance, pour être gentil, une ignorance ou bien de la mauvaise foi à reconnaître la nature tout à fait particulière qui existe entre la Russie et l'Ukraine, et la Biélorussie, incidemment, les trois Russies, bon, historiquement. Et qu'il y a un refus finalement de considérer ceci, ou alors qu'on l'ignore. Peut-être qu'on l'ignore tout simplement, ceux qui négocient. Puis deuxièmement, il y a un désaccord peut-être qui est plus juridique, plus fondamental. Je lis un peu partout que globalement, pas seulement sur ces tractations-ci entre la Russie et l'Occident, les États-Unis et l'OTAN, mais dans beaucoup d'instances internationales, il y a deux conceptions finalement pour gérer la vie internationale. Certains disent que cette vie internationale, elle doit être gérée par le droit international, c'est-à-dire sous couvert de l'ONU. D'autres, vous savez certainement de lesquels il s'agit, d'autres estiment que ce n'est pas le droit international, qu'il faut des règles internationales. Alors les règles, bon, pour la deuxième version, ça c'est l'Occident plutôt qui dit ça, c'est plus pratique, parce que des règles qu'il va faire lui-même, puisque l'Occident a pris l'habitude historiquement de dire le droit, de l'écrire, de le faire, de le raconter, de l'interpréter et de l'imposer par la force éventuellement. Est-ce que vous pensez que c'est pas ça et que globalement c'est pour ça qu'il est si difficile d'obtenir un accord qui soit net et tranchant pour tout le monde et qui soit respecté? Конечно, достигнуть договоренности будет сложно. Oui, bien sûr, ça sera difficile d'arriver à un accord. Потому что надо будет пройти достаточно большой путь и прежде всего понять, что мир современно изменился. Это уже не однополярный мир, а в нем достаточно много игроков, и что эти игроки тоже имеют право на обеспечение собственной безопасности. Il faudra parcourir un très long chemin finalement pour comprendre que le monde actuel a changé. Ce n'est plus un monde unipolaire comme il l'était. Il y a plusieurs joueurs et chacun de ces joueurs a le droit d'assurer sa propre sécurité. И естественно, эти страны, прежде всего Россия, Китай, Индия и другие, они выступают за то, чтобы именно действовало международное право, а не правила, которые, как вы правильно сказали, будут за нас придумывать другие. Et justement, les pays comme la Russie, la Chine, l'Inde se prononcent en faveur du droit international et pas les règles. Vous avez bien dit à juste titre que ces règles seront inventées par les autres pour nous. Ну, вот один из ярких примеров. Очень долго обсуждаем Украину сегодня, это Минские соглашения, они утверждены Советом Безопасности ООН, то есть это стал элемент международного права. L'un des exemples flagrants, on parle aujourd'hui beaucoup de l'Ukraine, les accords de Minsk, comme ils ont été approuvés et confirmés par le Conseil de sécurité de l'ONU, aujourd'hui ils sont juridiquement contraignants, ils font partie du droit international. А Украина их не выполняет. Et l'Ukraine ne les respecte pas. И это вот отношение к международному праву. C'est leur attitude à l'égard du droit international. А что там еще было? Первое, что было просто, что это напоминает диалог глухих, что есть какое-то глобальное недопонимание, из-за этого так сложно прийти вот к каким-то соглашениям. Да, это действительно диалог
существует глухих, потому что нас не хотят слышать. Oui, le dialogue des sourds, vous avez dit. Effectivement, on a cette impression parce que les gens ne veulent pas nous entendre. Вот мы говорим, а в ответ получаем такую вот жвачку, которую повторяют большинство наших западных коллег. Vous savez, on dit, on répète 1000 fois, et en réponse, on a ce bubblegum qui est reproduit par nos collègues occidentaux. Ну, кстати, с этой точки зрения у нас, конечно, диалог с Францией более глубокий. Mais bon, dans ce sens, le dialogue avec la France est quand même beaucoup plus profond que ça. Merci beaucoup. Merci, Votre Excellence. Je pense qu'il doit partir, Monsieur l'ambassadeur, à 17h30. Dans ce cas-là, Monsieur Leroy, si vous avez une question courte. Une question courte. Très courte. De toute façon, jusqu'à 17h30, si vous avez des petites questions, vous pouvez poser. Recteur du Monde aussi. Si vous avez déjà posé la question, si vous permettez d'abord, Recteur du Monde. Donc la question est très courte, c'est concerne la Transnistrie. On a signalé ces dernières heures donc, des concentrations de troupes de l'OTAN à proximité des frontières de la Transnistrie. Or, on n'est pas dans le même cas que dans la guerre de Géorgie en 2008, où il y avait une continuité territoriale entre l'Ossétie du Sud et la Russie lorsque l'armée géorgienne a attaqué. Quelle serait la position de la Russie en cas d'agression de l'OTAN contre la République de Transnistrie, où sont stationnés, à ma connaissance, 1500 soldats russes? Позиция России в случае агрессии НАТО в Приднестровье, потому что по последним часам они сейчас там группировали достаточное количество военных, 1500 человек. Какая же позиция? Une réponse courte, puisque nous Мы выступаем за переговорный путь в Транснистрии. Nous nous prononçons toujours en faveur du dialogue, des négociations sur la question de la Transnistrie. Там 5 плюс 2 это и США, и ОБСЕ, и Россия, и Украина, и две стороны, Молдавия и Приднестровье. Donc c'est le fameux format 5+2 qui comprend donc les États-Unis, le SCE, l'Ukraine, la Russie et les deux parties du conflit, la Moldavie et la Transnistrie. Я все-таки не американский представитель, поэтому дат каких-нибудь нападений называть не буду, ничего. Давайте пойдем по политическому пути. Donc, tant que je ne suis pas représentant américain, je ne peux pas vous donner de date d'attaque, d'offensive éminente. Je vous propose quand même de suivre la voie des négociations. Merci bien. Monsieur le recteur du Monde. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué tout à l'heure cette lettre que la Russie a envoyée à différents pays européens, qui n'a pas reçu de réponse des pays, mais qui a reçu une réponse de M. Borrell. Et donc, j'aimerais savoir, vu de Russie, comment vous sentez le service européen d'action extérieure. Le service européen pour l'action extérieure. Ну, мне трудно комментировать этот вопрос. J'ai du mal à commenter en fait. В европейской службе работает достаточно много моих хороших знакомых, но если я начну называть их имена, вряд ли это им сегодня пойдет на пользу для их curriculum. Dans ce service, il y a beaucoup de mes bonnes connaissances, mais après, si je commence à les nommer, je ne pense pas que ça va profiter à leur curriculum. Bien, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour votre analyse pertinente, votre patience. Et nous espérons dans l'avenir vous recevoir dans une dimension plus large. Et en ce qui concerne notre programme, nous avons un programme pour le 18 mars. Nous avons une conférence internationale concernant l'avenir du Moyen-Orient.
pour le 18 mars, un vendredi. Les experts, les scientifiques, les hommes politiques traiteront des sujets concernant la situation. Voilà, merci beaucoup de votre patience et aussi de votre présence. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur l'ambassadeur. Merci. Plaisir de vous revoir. Merci.